Salut à tous, c'est Vico Farmer, on sort ma vidéo en solo pour un retour. Euh, du coup, je sais que je vous ai dit pas mal de fois que je revenais et tout, sauf que j'avais envie, sauf que je trouvais pas de thème de série ou des trucs comme ça, et j'avais la flemme de tourner en fait. Et là, je suis motivé, je suis décidé, là j'ai envie. Du coup, je reprends les vidéos et j'arrive avec le DLC classe. Je vais vous le présenter et il y aura une série test, on va dire, du DLC classe. En gros, je ferai de tout hein, avec tout le matériel classe là, tout ce qu'il y a là et encore il y a d'autres trucs pour les encineuses. Je ferai un peu de tout, enfin j'essaierai en tout cas. Et du coup, là il y a une série, il faut juste que je trouve la map, le nom et voilà. Et la série je la tourne et elle est faite quoi. Du coup, voilà. Je vais vous présenter là le DLC, comme je l'ai dit. Et franchement, pour commencer, je trouve que 20 € ça vaut le coup pour un DLC comme ça. Je trouve vachement complet. Moi qui ai eu le temps de l'essayer vite fait, très vite fait, le temps d'installer ça et un peu sur ma partie privée, je l'ai trouvé super. Mais vraiment. Du coup, je vous le conseille, mais vraiment. Et après c'est votre choix, hein, mais bon. Moi, je préfère ce DLC aux DLC qui sont tous sortis, enfin que Farming a sorti avant celui-là. Du coup voilà. Alors là, on se retrouve sur un classe 460 Arion, le plus petit et le premier tracker qu'on présente, enfin que je vais vous présenter. Personnellement, moi je l'ai pris en roue large, pneu large, moteur au maximum, du coup c'est 460, là c'est 460, avec sa vue panoramique et sans le chargeur là. Et franchement, je le préfère comme ça. Je le trouve très 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 beau, pas trop petit, utilisable partout. Peut-être un peu mieux la leçon. Du coup, franchement, moi c'est un de mes préférés niveau extérieur. Oh. Niveau intérieur, je trouve plutôt pas mal. Peut-être un peu basique, surtout au niveau du compteur là. Sinon, je trouve très bien. Un assez joli bruit. Avec la vue panoramique, ça rend très bien la vision intérieure. On se sent pas trop serré, je trouve. Franchement, moi je le trouve très bien. Là, on est sur un classe Arion 660. Arion? Oui, Arion 660. Qui est la gamme juste du dessus. Du coup, je fais plus petit ou plus grand. Et franchement, moi, c'est mes deux préférés, c'est ceux-là. Ceux qui sont dans l'écran. Du coup, voilà. Extérieur, pas mal.
Il est grand, pas trop grand, mais petit. Ça serait un petit volet de ferme pour une grande ferme, ou je sais pas. Bon, en tout cas, moi, les deux là, c'est ceux que j'achète tout le temps. Du coup, voilà. Du coup, extérieur pas mal, avec une classe 455 Roland derrière, celle qui est modée, qu'on a la même en mode. Sauf que celle qui est modée, elle a un truc derrière là, je sais plus trop quoi, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et je préfère ça, franchement. Bon, j'ai pas pu essayer la presse, savoir si elle enrubane tout le temps ou pas. Je sais pas, on verra bien, hein. Juste par rapport au mode, c'est que là, sur le mode, on pouvait soulever ça, les panneaux là. Mais bon, sinon j'aime bien. L'intérieur. Intérieur qui commence à être un peu mieux. Avec des boutons, beaucoup plus de boutons. Deux écrans. Un siège. Bon, il y avait déjà un siège. Pour l'animation, je trouve que le compteur il est pas assez allumé, on va dire. Enfin, par rapport à. Je sais pas si l'autre c'est pareil. L'autre il est beaucoup plus clair. Là il est beaucoup plus foncé le compteur. Mais bon, pareil niveau animation, on a même la vitesse aussi sur l'écran. Pas mal. Donc là on passe aux classes action cette fois. Action 870 avec les deux faucheuses. Deux faucheuses classe. Et moi qui pensais que les faucheuses ça allait être juste un reskin de la Pottinger qu'on a sur le jeu de base. Du coup, celle-ci en reskin, sauf que non, pas du tout. C'est le jour et la nuit. Et là, elles sont plutôt stylées. On peut se le dire. Le tracteur, pareil. Il est plutôt stylé. Il est joli. Il est gros. On voit bien le moteur à l'intérieur. C'est plutôt pas mal. Il fait un beau bruit. Pareil, même bémol pour au niveau de l'écran, là, le tableau de bord. Là, on a toujours deux écrans. Niveau bouton, j'ai l'impression qu'on en a un peu moins. Mais bon, il est bien aussi comme ça, hein. Donc là, on passe aux classes Action 960 avec une presse quadrant qu'on a modé. Enfin, qu'on a aussi dans le jeu modé. Et moi, j'aime pas trop cette presse, que je la trouve trop en hauteur et pas assez en largeur, en fait. Mais sinon, elle est plutôt jolie. Je l'aime bien par rapport à celle qui est modée. Le tracteur, il est plutôt joli aussi. Il est bien gros. C'est un bon gros tracteur. On peut se le dire. Avec moins d'options que le premier. Enfin, désolé, j'ai appuyé sur la touche pour arrêter le rec. Mais bon, tant pis. Oh mince! Du coup, je disais que ce tracteur-là, il est comme les trois autres là. Enfin, comme tous les autres tracteurs, à part le premier. Du coup, à part celui là-bas. On peut juste modifier les roues et le moteur, je crois. Il me semble que c'est tout. Et la marque des pneus. Du coup, bon, c'est bien, hein, mais un peu un manque d'options, je trouve. Niveau intérieur, bien. Pareil, deux écrans, un peu plus de boutons. Pas mal, bruit pas mal. Franchement pas mal. Bon, pareil pour le tableau de bord, toujours pas assez éclairé, mais bon, tant pis, hein. Et donc là, on est sur le dernier des tracteurs, le classe Xerion, Xerion 5000. Ça pousse. Que moi je trouve pas spécialement beau, que j'aime pas trop. C'est pas un tracteur que j'achèterais, personnellement. Je trouve pas... Je sais pas, j'aime pas, j'accroche pas. Gros moteur, bon, le moteur il est stylé, mais un peu trop gros je trouve pour moi. Intérieur on voit que le moteur, non j'aime pas trop. Même s'il fait un super bruit, hein. J'aime pas trop. Et l'intérieur je trouve pas assez...
pas assez modélisé, je trouve. Il n'y a pas assez de boutons, des trucs comme ça. Mais bon, sinon, on a ça. Hein. Non, c'est pas cette touche. C'est quelle touche? C'est ça. Voilà. Et ça, c'est ce que je trouve bien. Après, on peut pas tous trouver ça bien, hein, mais bon. Moi, j'aime bien. En plus, les flexibles là derrière, ils sont animés. Du coup, je trouve que pour ça, ils ont fait un peu de travail. Voilà. Donc là, on passe sur une moissonneuse, la Tucano 580, qui est plutôt jolie. Franchement, moi j'aime bien celle-ci, par rapport à, même si l'autre elle est vraiment belle. Je préfère celle-ci, elle est plus petite, elle est plus dans la France. Enfin, c'est plus celle qu'on voit dans la France, en fait. Du coup, j'aime bien. Franchement, la barre de coupe, elle est pas trop grande, pas trop petite. Je l'apprécie. Donc, on va voir l'intérieur. Intérieur à 2 écrans. Les moissonneuses et les oscilleuses, je trouve. Niveau intérieur, pas assez modélisé, on va dire. Elle fait un beau bruit. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup même. Donc là on passe à beaucoup plus gros, la deuxième moissonneuse, la Lexion 8900, qui est beaucoup plus grosse, avec une coupe de 13 mètres je crois, et une trémie elle est plus large que la batteuse. Mais bon, sinon elle est jolie, là on voit bien le moteur, sur chenille elle est très belle, elle est très longue, mais bon. Je trouve que ça va bien, là il y a un petit moteur très joli. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup même. Niveau intérieur, j'ai l'impression que c'est le même que la Tucano. Elle fait un très beau bruit par contre. Le joystick il est animé. Sinon rien à dire. Juste manque à l'intérieur de boutons, de trucs comme ça. C'est tout. Donc là, on passe à la Jaguar 9080, c'est une ensileuse avec à l'avant, on peut mettre soit là pour le maïs, soit pour le blé, pour la fauche du blé quand le blé il est pas mûr, pour faire de l'ensilage ou un truc comme ça, je sais plus trop à quoi ça sert. Mais bon, on a ça, puis l'herbe aussi. Pareil, je la trouve très belle niveau extérieur. Mais bon, manque d'options au niveau des pneus, je trouve. Mais après, sinon je la trouve très très bien. Niveau extérieur. Niveau intérieur, bien. Même si on peut peut-être avoir mieux, mais bon. Par exemple, là... normalement pour la buse arrière, l'écran là en haut à droite, il est pas animé, par exemple. Mais bon, c'est un petit détail ça. Après ce que j'aime bien là, c'est à droite, les cornes là. Pas pour ça. Pas pour ça non plus. Pour ça. Et voilà. Je trouve qu'elle fait pareil un beau bruit intérieur comme les batteuses. Hein. Pas assez joli à mon goût. Mais sinon je l'aime bien celle-ci. Donc là on passe à un peu plus gros, la 960 Jaguar. On paraît qu'elle est plus grosse, sauf que 960, 980, je sais pas. Enfin, c'est bizarre je trouve. Mais bon. Je la trouve pareil jolie. Sur chenille, plus longue. Je crois qu'elle est beaucoup plus belle que l'autre. Niveau intérieur c'est pareil hein. Je trouve que c'est exactement le même. À part le bruit je trouve un peu mieux mais bon. Ouais c'est le même hein, je crois. Donc là on passe à une autochargeuse 9500 Cargo qui est sur 3 essieux que je trouve plutôt pas mal moi. Je pense que je l'utiliserai personnellement. Du coup, voilà. Moi, c'est mon avis. Puis là, on peut pas trop passer encore moins de temps qu'il y a sur les machines. Parce qu'il y a juste ça à montrer en fait. Du coup, et à juger. Mais bon, sinon, pareil, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même.
Donc là on passe à une benne 2 essieux 750 cargo pardon. Et c'est celle que j'utilise moi dans ma partie privée. Un peu grosse par contre, juste petit bémol, mais sinon très 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 bien. Derrière un classe, par exemple le classe avec les faucheuses, elle rend très bien. Pareil pour l'auto-chargeuse. Donc là on passe à une benne 3 essieux 760 cargo pardon. Qui est du coup là je l'ai dit 3 essieux, qui est beaucoup plus grande. Un peu trop grande à mon goût. Mais bon peut-être que pour l'ensilage c'est pas mal. Ça me fait faire moins d'aller-retour. Sinon pareil je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est pareille, enfin elles sont exactement pareilles, ce que l'autre est sur celle-ci 2 essieux, celle-ci 3 essieux. Mais sinon c'est tout. Je l'aime bien pareil. Donc là on passe sur les 2 coupes de maïs aux moissonneuses. Je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est des coupes de maïs quoi. C'est limite j'ai l'impression qu'elles ont été reskinées, qu'il y a juste eu une animation en plus. Les petits trucs là. Les petites... Non on voit pas ma main, dommage. Les petits bouts là. Ça se replie, ça se retourne par là et celle-ci elle se replie en deux. Celle-ci pareil pour les petits bouts mais elle se replie pas en deux. Voilà, c'est tout simple enfin voilà, je vais pas passer plus de temps dessus parce que il n'y a pas besoin de s'éterniser dessus non plus. Du coup là on passe à le plus petit déchargeur, un 639 Torion. Tarion ou Torion? Torion. Et il est petit, hein. Trop petit à mon goût. Beaucoup trop petit. Bah moi ça serait plutôt lui qui me faudrait. Intérieur pareil, trop petit. Le bruit je le trouve pas beau. Moi je l'utiliserai pas du tout. Je l'aime pas du tout ce chargeur, mais bon c'est mon goût hein. Donc là on passe juste un petit peu plus gros, un 956 Torion. Ça c'est la taille qu'il me faudrait. Je trouve plutôt joli lui, à part l'arrière je trouve un peu trop penché, enfin je sais pas, un peu trop coupé on va dire. Mais bon sinon je l'aime beaucoup. Intérieur pareil, je trouve très beau. Le bruit juste que c'est le même que l'autre quoi. Sinon pas mal. J'aime beaucoup pareil. Donc là on passe au plus gros, le 914 Torion. Qui est pour un biogaz ou pour une mine, peut-être bien. Mais sinon c'est trop gros je trouve. Même s'il est super beau. Moi je l'adore. Intérieur un peu trop serré je trouve par rapport à la taille de la machine. Le bruit je trouve que c'est dommage qu'il fasse le même bruit que les deux petits. Moi je trouverais un bruit beaucoup plus grave. Mais sinon ce qui est bien c'est qu'il y a le ventilateur là qui tourne. Voilà. C'est le seul truc bien que je trouve dessus. À part qu'il soit beau. Et là on passe au 10033 Scorpion qui a une capacité de levage en hauteur. Je trouve vachement bien. C'est je trouve ça même peut-être un peu trop. Ouais non pas trop. Non pas trop. Mais bon je pense que quand on lève tout en haut et qu'on a une ou deux bottes sur le chargeur, il bascule vers là-bas. Moi j'en suis même sûr. Mais bon, sinon il est très beau, on a le même en mode, mais je le préfère comme ça. Intérieur très beau, pas mal d'autocollants là, pas mal de boutons. Le bruit je trouve qu'il est pas mal, juste un peu trop comme les chargeurs. Sinon pareil je l'aime beaucoup. Du coup cette vidéo touche à sa fin, j'espère que... qu'elle vous aura plu et que moi je vous demande juste deux petites choses, vous abonner et liker. Je vous demande juste ça, ça prend 3 secondes et c'est pas très compliqué quand même hein. Du coup voilà, moi je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt pour la série. À plus.